Salutations à vous toutes et tous. Merci beaucoup de votre présence chez Alliance Magnésium en Estrie à Asbestos. Mon nom est Karine Vallière. Je serai votre maître de cérémonie pour cette conférence de presse. Je suis directrice des communications ici chez Alliance Magnésium. Donc, conférence de presse du gouvernement du Québec en présence du ministre du Travail, de l'Emploi et de la Solidarité sociale, également ministre de la belle région de la Mauricie. Cet événement, comme je le mentionnais tout à l'heure, par respect pour les règles socio-sanitaires, l'ensemble de nos invités nous suivent à distance via le Facebook du ministère. Justement, on vous souhaite également toutes et tous la bienvenue. Comme à l'habitude, le déroulement de la conférence de presse, très, très simple, quelques allocutions. Pour les médias présents, sachez que l'on procédera à des entrevues individuelles par la suite. Mais avant ça, pour faciliter la gestion de la prise de photos de famille, on fera quelques photos là, avant les entrevues individuelles. Donc, sans plus tarder, j'aimerais vous présenter le député du comté de Richmond qui est présent au quotidien dans la vie d'Alliance Magnésium. On aimerait lui laisser la parole pour le mot de bienvenue. Alors, je vous présente notre député André Bachand. Merci beaucoup, Karine. Alors, Monsieur le ministre, distingués invités, c'est un grand plaisir d'être ici ce matin. La bienvenue, bien sûr. J'aime tellement ça venir chez Alliance Magnésium, vous ne savez pas comment. Je trouve que c'est un beau terrain à développer et qui va être développé. Ce que je veux dire, et je le disais tantôt à une petite rencontre privée au ministre, le dossier d'Alliance Magnésium, c'est un dossier d'exception, fait par des gens exceptionnels dans une région exceptionnelle. Alors donc, c'est un dossier unique, c'est un dossier absolument fantastique. Alors, bienvenue à tout le monde. On est fiers de collaborer, d'accompagner Alliance Magnésium et on va être là. On était là, on est là, puis on sera là pour le futur. Encore une fois, bienvenue, Monsieur le ministre. Merci beaucoup, André. Toujours un plaisir de t'accueillir, d'ailleurs. Et d'ailleurs, on vous accueille littéralement sur le terrain de ce que sera, comme je le disais d'entrée de jeu, une usine de classe mondiale dans la production de lingots de magnésium, le magnésium qui sera le plus responsable de l'industrie également. Et pour venir nous permettre de mettre en place toute cette belle entreprise québécoise, j'aimerais maintenant laisser la parole au ministre du Travail, de l'Emploi et de la Solidarité sociale, mais également ministre responsable de la région de la Mauricie, M. Jean Boulet. Merci, Karine. Bon matin, tout le monde. J'aimerais d'abord saluer mon collègue et ami André Bachand, qui vient de s'exprimer devant vous, une personne que j'ai appris à connaître dans la dernière année et demie et un peu plus, qui, je peux vous l'affirmer, sans aucune hésitation, travaille extrêmement fort à promotionner les intérêts et les préoccupations des entreprises et des citoyens du comté de Richmond. Monsieur Hugues Grimard, qui est maire d'Asbestos et préfet de la MRC des Sources, Michel Gagnon, qui est président du conseil d'administration et chef de la direction de Alliance Magnésium, Joël Fournier, qui est président et chef de la technologie. J'aimerais aussi saluer Chantal Franquin, qui est VP Ressources humaines, Karine Vallière, qui est directrice des communications, affaires publiques, qui est une ancienne députée du comté de Richmond. Salutations à Karine. Représentant des médias, mesdames et messieurs, évidemment, je suis toujours impressionné quand je vois et j'ai l'opportunité de visiter des entreprises qui repoussent les standards de l'innovation et qui cherchent constamment à renouveler leur façon de faire afin qu'elles deviennent plus vertes et plus économiques. C'est manifestement le cas d'Alliance Magnésium. J'ai eu l'opportunité de discuter avec Michel et Joël un peu plus tôt, mais c'est une entreprise qui révolutionne les techniques de production du magnésium métallique. Grâce à une technologie et un procédé innovateur qui mettent de l'avant une approche moins coûteuse et moins polluante que celle actuellement utilisée, vous faites l'extraction du magnésium à partir de résidus de serpentine. Vous pouvez véritablement être fier. Vous avez su trouver le moyen ingénieux de récupérer les millions de tonnes de résidus de serpentine générés par des décennies d'extraction d'amiante chrysotile au Québec
et y voir une occasion d'affaires. La demande pour le magnésium métallique et d'alliage est en effet en forte croissance dans le monde, notamment dans les industries automobiles et aéronautiques. Non seulement vos procédés sont plus économiques, mais ils sont aussi plus propres puisqu'ils sont produits à partir de l'hydroélectricité comme source d'énergie. Je ne peux passer sous silence le fait que vous créez des emplois liés à l'industrie minière dans une région comme tant d'autres qui a subi des pertes, notamment en raison de la fermeture de l'entreprise Magnolia que vous avez acquise. En vue de soutenir la mise en place de votre projet de développement, j'annonce que votre gouvernement consent à Alliance Magnésium un financement de près de 800 000 $ destiné à la formation de 92 travailleurs, dont 77 nouveaux employés qui seront embauchés d'ici 2021. La majorité des embauches au sein de votre entreprise vise à pourvoir des postes relativement à la production, mais ils visent aussi à combler des emplois de supervision, notamment en ce qui concerne, il faut le dire, l'environnement et la santé et sécurité des travailleurs. Ces nouveaux emplois sont fort intéressants sur le plan du salaire, sont durables, contribueront à la vitalité de la MRC des sources et participeront au développement d'une industrie plus verte. L'aide financière qui s'inscrit dans le cadre de la mesure de formation de la main-d'œuvre de mon ministère vise essentiellement à rehausser les compétences du personnel. Le financement, il faut que je le mentionne, a été approuvé par la Commission des partenaires du marché du travail où siègent les leaders patronaux, syndicaux, monde de l'éducation et réseau communautaire québécois. Et cette commission, par son approbation, par son accord avec cette aide financière, vient lui concéder une légitimité sociale et économique qui est particulièrement intéressante. Concrètement, l'aide financière va couvrir 50 % des coûts de formation. L'entreprise va assumer, bien sûr, l'autre 50 %. Votre entreprise utilise une technologie de pointe pour produire des matériaux de qualité et c'est pour cette raison que vous disposez et que vous avez besoin d'une main-d'œuvre qualifiée. Le soutien financier que j'annonce aujourd'hui permettra à l'entreprise de penser à la première phase de son projet, c'est-à-dire la démonstration du potentiel commercial de son procédé. Le soutien que j'annonce aujourd'hui s'ajoute à l'aide gouvernementale de 25,9 millions que mon collègue a confirmé, mon collègue à l'économie et innovation, notre collègue André et moi, le 29 juin dernier, lors de la pelletée de terre officielle annonçant la construction de l'usine de fabrication. Il s'agit donc d'une excellente nouvelle dans le contexte où ces derniers mois, la région de l'Estrie a été touchée par la crise de la COVID-19 qui a bousculé le marché du travail. Et vous savez que la formation, c'est au cœur de mes priorités. Je demeure convaincu que l'amélioration des compétences des travailleurs va nous aider à développer une économie qui est plus forte, plus prospère et aussi plus écologique en même temps. Dans la région de l'Estrie, on avait un taux de chômage de 4,1 % avant la pandémie. Il est actuellement à 10,9 %, mais ça, c'est suivant la dernière étude sur la population active qui a été publiée le 10 juillet dernier. La prochaine le sera le 7 août et va tenir compte de tous les rappels au travail et la reprise des activités économiques découlant du déconfinement graduel et le plus ordonné possible que nous faisons. On avait, souvenez-vous d'ailleurs, partout au Québec, avant la pandémie, une économie qui était vigoureuse, en croissance, et je demeure convaincu qu'avec ce que collectivement nous faisons, on va atténuer le plus possible les incidences humaines, sociales et économiques d'une potentielle seconde vague, et ça passe inéluctablement par une discipline, par un respect le plus rigoureux possible des consignes sanitaires
qui sont constamment répétés par la CNESST puis la santé publique. Il y a aussi, ce qui est intéressant, il faut que je le souligne avant de compléter, il y a le développement d'un phénomène qui est assez particulier. Il y a du chômage dans certains secteurs qui cohabitent avec une pénurie de main-d'œuvre dans d'autres secteurs. Pensons à la culture et au tourisme, où il y aura des chômeurs de la pandémie qui vont demeurer dans cet état-là pendant une certaine période de temps. Mais il y a d'autres secteurs où il y a encore une pénurie de main-d'œuvre. La population du Québec continue de vieillir. On le sait, dans le domaine de la santé notamment, ça a été exacerbé pendant la pandémie. Il y a des besoins en croissance. Le domaine de la construction, on accélère les projets de construction et de rénovation de certaines infrastructures au Québec. On a des besoins dans les technologies de l'information, dans votre secteur de la fabrication. Il y a aussi des besoins en main-d'œuvre que nous essaierons de vous aider à combler et ça passera certainement par le développement des compétences. Et moi, je suis extrêmement fier de m'associer à des entreprises qui auront compris l'importance du capital humain, l'importance d'avoir une vision de l'avenir pour permettre de contribuer non seulement à la croissance de cette entreprise-là, mais à la prospérité de notre économie régionale et québécoise, et s'assurer aussi par le rehaussement des compétences de nos travailleurs qu'on soit en mesure de dire que nos salariés ont des profils qui sont en adéquation avec les besoins concrets du marché du travail. Donc, je conclus en vous félicitant de façon très sincère. C'est un projet de formation qui démontre, encore une fois, la créativité et l'importance du génie québécois à l'international. Ça va aussi permettre de continuer au Québec d'affirmer son leadership en matière d'électrification des transports. Et c'est un projet, enfin, qui s'inscrit dans ceux qui ont une connotation durable, verte et bénéfique, non seulement pour l'économie, mais pour la main-d'œuvre. Merci de votre accueil, félicitations. Merci bien sûr de votre écoute aussi. Merci et bonne journée. Merci beaucoup, Monsieur le ministre. Je me permets de confirmer la réputation d'ardent travaillant d'un ministre qui connaît, qui travaille ses dossiers, un ministre aussi qui a une fine connaissance. C'est tout un atout et on vous remercie pour votre disponibilité dans l'analyse de nos demandes également. Très petite parenthèse, c'est important de le faire. Je pense on travaille avec vos équipes de Service Québec en Estrie qui nous donnent également un coup de main extraordinaire. Donc, si vous pouvez les féliciter de notre part également, ce sera bien apprécié. Maintenant, je laisserai la parole à un ardent défenseur de notre région depuis de nombreuses années, celui qui nous accueille sur le territoire de notre ville, le maire d'Asbestos et préfet de la MRC des Sources, M. Hugues Grimard. Merci, Karine. Monsieur le ministre Boulay, bienvenue dans la plus belle MRC du Québec, la MRC des Sources, qui est tournée vers le développement durable. On a fait la première MRC à se doter d'un agenda 21 et le projet d'Alliance aujourd'hui s'inscrit parfaitement dans la volonté du milieu et Alliance le fait en intégrant le milieu. Donc, merci de votre présence. Ça souligne l'importance que vous accordez à ce projet. Donc, bienvenue dans la ville d'Asbestos et la MRC des Sources. Monsieur Bachand, Dr Fournier, Monsieur Gagnon. Donc, je ne serai pas très long ce matin, là. Je veux seulement vous dire que je suis extrêmement heureux de l'annonce qui a été faite ce matin. Cette aide financière pour former les employés chez Alliance Magnésium est un exemple parfait des belles choses que l'on peut réaliser lorsque les instances gouvernementales travaillent de pair avec les entreprises et les organismes d'une région. C'est important, puis le gouvernement du Québec, présentement, répond très, très bien pour nous avec la relation qu'on veut bâtir avec le gouvernement. Donc, c'est important, le lien qui se tisse entre les entreprises et le gouvernement, et on ressent vraiment que le Conseil des ministres trouve important ce geste, et on vous en remercie grandement. Cette annonce vient appuyer notre volonté de devenir la technopole du magnésium en nous permettant de former une main-d'œuvre qualifiée,
spécifiquement pour travailler avec le métal d'avenir qu'est le magnésium. Donc, à un moment donné, on travaillait avec un ancien métaux. Là, on travaille vraiment pour l'avenir des sources de l'Estrie du Québec, mais de l'ensemble du Canada. Donc, c'est important le geste que pose Alliance envers notre communauté. La Ville d'Asbestos est fière d'appuyer depuis le début le projet d'Alliance Magnésium qui, par ses actions, démontre un réel souci de collaboration avec la région et sa population. J'aimerais ce matin remercier Dr Fournier. La première fois qu'on s'est vu, j'avais dit à M. Fournier, c'est important qu'Alliance s'implique dans la collectivité, avec les organismes, avec les partenaires, mais également avec la population. Et depuis le début, il m'avait dit qu'il le ferait, mais depuis le début, ils le font. Puis ils le font vraiment d'une façon remarquable. Donc, Dr Fournier et l'ensemble de votre équipe, merci de l'implication que vous avez dans votre communauté. Merci d'être transparent avec la population. Et l'acceptabilité sociale, présentement, est au rendez-vous. Et j'en suis persuadé qu'avec l'avenir, ça répondra encore positivement. Je termine en remerciant le ministre du Travail, M. Boulay, de s'être déplacé chez nous aujourd'hui. Je suis très heureux que vous puissiez voir notre belle ville d'Asbestos et le potentiel, parce que ce n'est pas seulement ce projet, mais il y a tellement de beaux potentiels qui s'en vient. Donc, merci et vous êtes toujours le bienvenu si vous avez d'autres annonces à faire. Bonne journée à vous tous. Merci, Hugues, pour ce bon message. Laissez-moi vous présenter maintenant un des fondateurs de l'entreprise Alliance Magnésium. Je dis souvent de lui qu'il est un visionnaire. Il est reconnu à l'international comme un expert du développement de technologies, que ce soit d'hydrométallurgie ou encore d'électrochimie. Il est chez Alliance Magnésium le responsable du développement des technologies et des procédés pour lesquels il détient d'ailleurs de nombreux brevets. Et pour clore cette période d'allocution, j'inviterai donc le président et chef de la technologie, Dr Joël Fournier. Bonjour à tous. Mon premier défi aujourd'hui, ça va être de m'assurer que mes feuilles ne s'envolent pas. Alors, Monsieur le ministre, Monsieur le député, Monsieur le maire, Monsieur Gagnon, notre chef de la direction, et chers membres de l'équipe d'Alliance Magnésium, soyez toutes et tous très bienvenus chez nous. C'est une fierté et un honneur de vous recevoir, Monsieur le ministre, sur notre site. C'est une marque de reconnaissance et d'encouragement de votre part, dans un contexte qui, il faut le dire, est assez particulier. Actuellement, investir, démarrer une entreprise d'envergure comme nous le faisons, ce n'est pas de tout repos. Savoir que le gouvernement du Québec nous appuie et qu'il croit au potentiel du marché du magnésium et celui des métaux légers au Québec, c'est un levier précieux. Il faut dire que le marché du magnésium, c'est un marché en forte croissance. Compte tenu de l'engouement du marché automobile pour l'allègement des véhicules et son effet direct sur la lutte au changement climatique. C'est important de le souligner. Il faut aussi dire qu'il est un matériau critique. Okay? C'est stratégique pour de nombreux partenaires au niveau international, de nombreux pays. Et le Québec a la chance, l'opportunité de se positionner favorablement à cet égard en devenant un approvisionnement fiable, mais aussi respectueux de l'environnement, ce qui est une notion qui devient de plus en plus importante. En fait, notre métal va être fait selon les principes de l'économie circulaire, c'est-à-dire qu'on part d'une matière première que l'on peut valoriser, tout en procédant à une rémédiation environnementale. On dit toujours, on n'est pas source de problème, on est une solution au problème. Donc ça, c'est toujours notre mot d'ordre. Donc la construction, j'aimerais juste rappeler que la construction qui s'amorce actuellement de la phase en cours représente des investissements de 145 millions au total. Ça permettra la création de plus de 100 emplois dans la région de l'Estrie. Ça, c'est des emplois directs. On va aussi compter sur la présence, pendant que le chantier va prendre son envol d'ici quelques semaines, d'environ une centaine de travailleurs du domaine de la construction. Ça fait beaucoup de monde, ça, dans une région là, ça va bouger. On va commencer d'abord par le centre de coulée. C'est lui qui va être opérationnel tout de suite, et ce, dès le début 2021. Ce qu'on va faire là-dedans, dans ce centre de coulée, ça va être vraiment le recyclage, ou ce qu'on appelle, nous, le métal secondaire. Donc, on va recevoir du métal qu'on va refondre, essentiellement, au tout début. Ensuite, toute la période de construction va se continuer sur l'année 2021, et pour finaliser toutes les autres sections de l'usine. À l'automne, dès cet automne, en fait, il y a déjà du personnel d'entretien et d'opération qui vont devoir se joindre à l'équipe qui est déjà en place.
c'est à ce moment-là que le programme de formation spécifique va débuter. OK? Bref, si je nous ramène à ce qui nous réunit aujourd'hui, après l'annonce récente par votre collègue, M. Fitzgibbon, du début de la construction, Alliance Magnésium se réjouit d'un autre soutien très structurant octroyé aujourd'hui par le gouvernement du Québec pour développer son marché et occuper une place de choix. Alliance Magnésium compte non seulement sur la production du magnésium qui est le plus responsable de la planète, et ça, c'est déjà largement reconnu dans la communauté internationale, mais aussi sur la qualité exemplaire du métal qu'on va produire. On est à bâtir ici une usine de classe mondiale, rien de moins. C'est l'objectif qu'on vise. Le programme de formation sur mesure qui sera créé et déployé, ça va permettre d'atteindre des objectifs en plus de développer des compétences spécifiques qui sont nécessaires à la production de ce métal. C'est un procédé quand même assez particulier qu'on a ici. Grâce à l'aide financière annoncée aujourd'hui par M. Boulet, on va être en mesure de mettre en œuvre un programme de formation qui aura une durée à peu près 2 mois. Okay? C'est à peu près ça la durée du programme. Mais pendant ces 2 mois qui est essentiel, les employés auront la chance de se familiariser avec à peu près toutes les étapes du procédé, que ce soit dans le domaine de l'hydrométallurgie, que ce soit dans le domaine de la chimie de la métallurgie et toutes les nombreuses propriétés des alliages qui vont résulter des produits qu'on va faire. Et aussi, bien sûr, comment on travaille avec ce métal-là. Évidemment, quand on fait ça, on parle bien sûr de faire ça sans aucun compromis sur la santé de nos travailleurs, ou de la population, ou de l'environnement. C'est clair, c'est notre leitmotiv. Vous l'aviez bien dit tout à l'heure, les ressources humaines sont les fibres qui tissent une entreprise, notre entreprise. Et grâce à l'attraction et au développement de la main-d'œuvre avec l'annonce qui est faite aujourd'hui, Alliance Magnésium, et c'est notre grand objectif, c'était un rêve que moi et Michel, on partageait dès le début, c'est de permettre le grand retour du magnésium ou de la production du magnésium au Québec, au Canada. Ça, c'était vraiment notre objectif fort. C'est un métal, comme on disait tout à l'heure, qui est très prisé et c'est le bon temps. Donc, le timing est important et c'est là. Surtout, par la formation de tous ces nouveaux travailleurs et employés-là, on va créer aussi d'autres ambassadeurs qui, comme nous, vont croire à ce qu'on fait, au rêve qu'on poursuit. Okay? Et vont pouvoir faire la promotion de ce métal aux propriétés infinies. C'est un métal, pour plusieurs, vous ne le savez pas, vous en avez quotidiennement dans les mains, dans vos cellulaires, dans des ordinateurs, dans des volants d'automobiles, sans même le savoir, ou que serait en composé de l'aluminium. Il y a de nombreuses applications. Mais la grosse différence, c'est que bientôt, on pourra être fier de dire que c'est un métal qui va avoir été produit ici, régionalement. Okay? C'est un métal qui va faire la fierté de l'industrie, en plus fabriqué proprement et chez nous. Ça, c'est vraiment important. Je pense c'est un point important. Donc, vous tous et vous tous, M. le ministre, merci particulier. Merci à tout le monde d'être ici avec nous aujourd'hui pour cette belle annonce. Merci. Merci, Joël. On sent bien ton enthousiasme et effectivement, on est ici pour démontrer l'importance de la main-d'œuvre au centre des projets que l'on monte en entrepreneuriat au Québec. Donc, très petite parenthèse encore pour saluer les autres membres de l'équipe qui sont avec nous. Donc, Rémi, directeur d'usine, Valérie, Patty, Réal, Michel, il y en a qui sont à l'intérieur aussi. Donc, elles sont également le visage du retour du magnésium au Québec. On les remercie également. Pour les médias, avant les périodes d'entrevue qui seront individuelles, permettez-nous de faire une petite photo de famille avant. Sachez que si vous avez besoin d'entrevue pour Monsieur le député, Monsieur le ministre, vous pouvez vous adresser à Maude, qui a la main levée juste ici. Et sinon, pour Monsieur le maire et Monsieur Fournier, vous pouvez venir me voir également, puis je vous accompagnerai avec plaisir. J'inviterai donc maintenant, d'abord, merci à vous toutes et tous d'avoir été présents, aux gens qui nous suivaient également en web diffusion. Et je vous invite à aller vous inscrire à l'infolettre au www.alliancemagnésium.com si vous voulez être tenu au courant de l'avancement du déploiement de cette belle entreprise. Alors, on laissera maintenant place aux photographes et j'invite les gens qui ont pris la parole à demeurer avec moi en avant aussi pour ce faire. Merci beaucoup.